Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout va bien. En fait, nous prions pour que tout se passe bien chez vous et que vous soyez en bonne santé et nous vous aimons. On va passer tout de suite à l'enseignement. Le titre de l'enseignement est « Est-ce que je vais adorer Dieu ou bien m'inquiéter ?» On va étudier le psaume 95 ce soir, si vous avez une Bible chez vous. Et est-ce que nous allons nous inquiéter ou allons-nous adorer Dieu? S'il y a quelque chose dans laquelle Satan veut que nous vivions pendant cette crise de virus, c'est l'inquiétude et la peur. Et pendant qu'il est naturel de se préoccuper du présent et de l'avenir, l'ennemi, Satan, nous attaquera avec des pensées de désespoir et de peur. En fait, la Bible nous dit dans Jean au chapitre 8 au verset 44 que Satan est un menteur et l'une de ses armes les plus efficaces est de corrompre notre esprit avec des mensonges. Les mensonges de Satan, nous le savons bien, ne sont ni factuels ni réels. Satan nous attaquera avec des pensées de « vous ne sortirez jamais de la crise vivante ». Vous allez attraper le virus et mourir. L'enfermement, le confinement ne prendra jamais fin. Vous ne serez jamais en bonne santé. Vos enfants ne viendront jamais à Jésus. Vous allez perdre votre travail. Personne ne vous aime. Personne ne se soucie de vous au milieu de confinement. Et ce que nous faisons est que nous prenons les pensées de Satan et les faisons nôtres. Et nous disons, je ne sortirai jamais de la crise vivant. Je vais attraper le virus et mourir. L'enfermement, le confinement ne prendra jamais fin. Je ne serai jamais en bonne santé. Nos enfants ne viendront jamais à Jésus. Je vais perdre mon travail. Personne ne m'aime. Personne ne se soucie de moi au milieu de confinement. Ce sont, j'appelle ces pensées comme cela, des imaginations vaines. Des vaines imaginations traversent nos esprits et présentent toutes sortes de pires scénarios ainsi que des images craintives, inquiétantes et anxieuses dans nos esprits. L'ennemi veut utiliser notre imagination pour nous présenter des scénarios mauvais dans l'espoir que nous serions d'accord avec ces mensonges. Les imaginations vaines commencent par une pensée, une seule pensée. Et si nous ne la prenons pas immédiatement en captivité, cette pensée forme une image mentale dans notre esprit. Et nous commençons ensuite à voir, entre guillemets, à voir nos peurs, nos angoisses et nos inquiétudes jouer sans cesse dans notre esprit, dans la tête. Par exemple, si nous avons dans notre esprit une image de quelqu'un que nous aimons mourir et que la peur entoure l'image qui nous tourmente, il s'agit d'une vaine imagination qui doit être immédiatement rejetée et remplacée. Ce verset est dans 2 Corinthiens au chapitre 10 au verset 5, abattre les imaginations et toutes les pensées élevées qui s'élèvent contre le royaume de Dieu et ramener en captivité toutes les pensées qui mènent à l'obéissance de Jésus-Christ. En fait, pendant la crise, pendant ce confinement, nous pouvons être liés et opprimés par nos vaines
imagination opprimée par cela. Il y a des chrétiens qui vivent leur vie dans la tension, la tourmente, la peur, la frustration, et ils disent, si encore une chose arrive dans ma vie, je vais craquer émotionnellement. Je vais faire une dépression nerveuse. Les gens ici en France, bien aux États-Unis aussi, globalement sont inquiets aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ont ce soir certaines préoccupations, inquiétudes, soucis. Certains d'entre nous s'inquiètent pour nos fiances. D'autres craignent de perdre leur travail. Les parents s'inquiètent pour les enfants de leurs enfants et les enfants s'inquiètent pour leurs parents. Donc, que fait l'inquiétude? L'inquiétude, écoutez bien s'il vous plaît ce soir, l'inquiétude essaie de contrôler l'incontrôlable. Et nous nous inquiétons des choses que nous ne pouvons pas contrôler, surtout cette crise. Nous ne pouvons pas contrôler nos enfants, notre travail, notre église, notre santé, alors nous nous inquiétons pour ces choses. Et l'inquiétude est une émotion très humaine et naturelle. Ce n'est pas un péché de s'inquiéter de certaines choses. Il y a des choses dans lesquelles nous devons nous inquiéter. Notre épouse, l'œuvre de Dieu, amour pour les autres membres de l'Église. Il est naturel de s'inquiéter si vous entendez quelqu'un qui est en train d'entrer dans votre maison en pleine nuit avec l'intention de vous voler. Mais l'inquiétude devient un péché quand elle contrôle nos vies émotionnellement. L'inquiétude peut devenir un péché pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle déplace Dieu dans notre vie. Et si vous commettez le péché d'inquiétude, vous vivez comme si Dieu n'existait pas. Et deuxièmement, parce que l'inquiétude vous distrait des choses importantes dans la vie. Tant que vous vous inquiétez, vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous êtes étranglé par l'inquiétude. Vous vivez comme si vous seul pouviez résoudre vos problèmes. Comment pouvons-nous savoir, c'est une bonne question ce soir, comment pouvons-nous savoir que quand nos inquiétudes sont devenues des préoccupations précieuses? Voici trois directives pratiques. Vous vous inquiétez trop lorsque la chose qui vous préoccupe est la première chose à laquelle vous pensez le matin et la dernière chose à laquelle vous pensez le soir. 2. Quand vous vous trouvez à y penser à chaque moment libre. Et 3. Quand vous parlez de votre inquiétude dans chaque conversation. L'inquiétude vient dans nos vies au moment les plus gênants. Une fois que l'inquiétude nous saisit, elle peut détruire notre joie, en particulier la joie du Seigneur dans notre vie. Cela peut étouffer l'onction de Dieu dans nos vies. En fait, au lieu d'être vainqueurs, nous sommes submergés par les mensonges de l'ennemi. Proverbe au chapitre 12, au verset 25, nous dit « L'inquiétude alourdit une personne ». Donc, la question est donc de savoir comment vous et moi, nous pouvons gérer nos inquiétudes. Ce n'est pas si, mais c'est quand. Que puis-je faire? Que pouvons-nous faire avec nos soucis? 1. Identifiez vos soucis. Identifiez-les spécifiquement. L'une des raisons pour laquelle nous sommes souvent stressés et que nous avons le sentiment vague que quelque chose, entre guillemets, ne va pas. Ou bien quelque chose de mauvais va se passer, mais nous ne savons pas ce que c'est. Identifions nos inquiétudes et en les écrivant même et en parlant à quelqu'un de ce qui nous fait peur. 2. Demandons-nous
quelle est la pire chose qui puisse arriver si ce qui nous préoccupe se passe réellement? Dans la plupart des cas, la pire chose qui puisse arriver est très gérable dans nos vies. 3. Donnons nos soucis à Dieu. Identifiez nos soucis, donnons nos soucis à Dieu. Donnons nos soucis à Dieu, demandons quelle est la pire chose qui puisse arriver si ce qui nous préoccupe se passe réellement. Et 3, donnons nos soucis à Dieu. Et vous le savez bien. Psaume au chapitre 55 au verset 22 nous dit « Remets toutes sortes, ton sorte à l'Éternel, remets ton sorte à l'Éternel et il te soutiendra et ne laissera jamais chanceler le juste. » Et Dieu nous dit ce soir, donne-moi tes soucis, je vais m'en occuper. Si cela vaut la peine de paniquer, ça vaut la peine également de prier au Seigneur, de demander au Seigneur. Comme Pierre nous encourage en 1 Pierre au chapitre 5 au verset 7, et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, je suggérerais que nous prions plus. Si nous prions plus, nous nous inquiétons moins. Comme nous avons étudié la semaine dernière, Philippiens au chapitre 4, au verset 16, ne vous inquiétez de rien, on a étudié cela, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu. Et nous aimons la paix de Dieu. Nous voulons la paix de Dieu dans notre vie qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et peut-être pourrions-nous prier ce soir, Père, il y a tant de choses à craindre. Je te donne mes peurs, mes soucis. Je sais que lorsque je te donne mes inquiétudes, tu t'occupes. Tu es en contrôle. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur. Amen. Mais c'est le quatrième principe pour résoudre nos inquiétudes que nous souhaitons étudier le plus en détail ce soir. Pour surmonter nos inquiétudes, nous devons choisir d'adorer Dieu. Et nous pouvons adorer ou bien nous pouvons nous inquiéter. C'est notre choix. On va aller au psaume au chapitre 95, un psaume de louange et d'adoration. Ce psaume a été chanté en fait à l'époque de la fête des tabernacles, lorsque les enfants d'Israël donnaient gloire et la louange à Dieu pour la manière dont il leur avait pourvu, il leur avait pris soin. Et ce psaume est divisé en deux appels à la louange. Les versets 1 à 5 et puis les versets 6 et 7. Le psalmiste nous dit clairement que lorsque nous nous concentrons sur la grandeur de Dieu, nous adorerons plutôt que nous inquiéter. Quoi que nous nous concentrons détermine la manière dont nous traitons à bien réagir à nos problèmes qui arrivent, qui viennent dans nos vies. Répétez après moi ce soir. Chez vous, Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Croyez-vous cela ce soir? Psaume au chapitre 95, au verset 1, « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie. » On a étudié la joie la semaine dernière, vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Au verset 3, car l'Éternel est un grand Dieu. Est-ce que vous le croyez ce soir? L'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient sa main. Les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Et la mer est à lui. C'est lui qui l'a fait. La terre aussi. Ses mains l'ont formé.
Jérémie au chapitre 32, au verset 17, nous dit, « Ô Seigneur éternel, voici tu as fait le ciel, la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de la part, rien n'est trop difficile pour toi. » Et vous pourriez dire, Georges, je comprends cela, mais vous ne connaissez pas ma situation, mais nous n'avons pas à connaître votre situation. Tout ce que nous avons besoin de savoir, c'est Dieu, et Dieu est Seigneur, et rien n'est trop difficile pour lui. Vous pouvez être sur le point de divorcer, effrayé parce que vous avez reçu un rapport du médecin indiquant que vous avez le virus, et vous pouvez être en train de prier pour qu'un prodigue revienne à Jésus. Vous pouvez avoir une habitude terrible ou bien une dépendance que vous ne pouvez pas vaincre. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Répétez après moi ce soir, rien n'est impossible avec Dieu. Au verset 6, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, psaume au chapitre 95, au verset 7, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent, quoiqu'ils visent mes œuvres. Au verset 10, pendant 40 ans, cette race en dégoûte, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. On va revenir sur ce verset. Aussi jouerai dans ma colère et n'entreront pas dans mon repos. Donc le psalmiste nous enseigne que pour que nous puissions gérer efficacement les inquiétudes, nous devons être bien concentrés. La louange nous aide à nous concentrer vers Dieu. La louange détourne de notre attention de nos problèmes et les confier à Dieu. Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Nous devons louer Dieu. Dieu trouve intéressant que la première réaction des chrétiens de l'Église primitive à la persécution et à la souffrance était d'adorer Dieu. Pierre et Jean, par exemple, sont en prison pour avoir guéri un mendiant et avoir prêché la bonne nouvelle de Dieu. Et les autorités les ont laissés partir parce que tout le monde louait Dieu pour le miracle accompli. Dans les Actes au chapitre 4, au verset 23, 24 et 31, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et quand ils eurent prié, au verset 31, le lieu où ils s'étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, au lieu de nous inquiéter, nous devons adorer Dieu de tout notre cœur. Et remarquez comment les Hébreux ont adoré Dieu. Ils sont venus devant lui en psaume au chapitre 95 avec enthousiasme, sans réserve, en louant leur Créateur. Au premier verset, le psalmiste dit « chante de joie avec des cris de joie, chantons avec allégresse ». Et au deuxième verset, il dit « faisons retentir des cantiques en son honneur ». Les mots « crier joyeusement », « chante de joie avec des cris de joie » signifie littéralement en hébreu « venez devant Dieu avec un cri retentissant, soyez heureux ». Il y a du pouvoir dans la louange.
Daniel au chapitre 6, Daniel prie 3 fois par jour et rend grâce à Dieu, et c'est la raison pour laquelle Dieu le délivre de la fosse au lion. Shadrach et Meshach et Abednego louent Dieu et en conséquence Dieu les délivre d'une fournaise ardente. Et nous connaissons cette histoire de la façon dont louange et adoration ont rendu Paul et Silas emprisonnés dans les Actes au chapitre 16, comme ils chantaient et louaient Dieu vers minuit, un tremblement de terre se produise et de porte de prison s'ouvrirent. Le geôlier a été converti et toute sa maison a été sauvée. La louange fera tomber toutes les chaînes. Amen. Et Josaphat envoie la chorale devant les armées d'Israël, louant Dieu. Et ses ennemis sont vaincus, et le peuple loue. Et Josaphat priait, et l'Esprit du Seigneur s'abattit sur le prophète Jaziel dans 2 Chroniques, au chapitre 20, au verset 15. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Nous pouvons louer le Seigneur ce soir. En fait, nous devons louer le Seigneur ce soir. Nous devons louer le Seigneur d'avoir respiré pour la santé, la nourriture, la famille, le travail, une maison, une église, sa présence, le salut, le pardon. Psaume au chapitre 120, 50 au verset 6, que tout ce qui respire, louez le Seigneur de tout notre cœur ce soir. Et quand nous louons Dieu, la Bible nous dit dans Romains au chapitre 16 au verset 20 que le Dieu de la paix écrasera Satan sous nos pieds. Le psalmiste nous dit que la première raison pour laquelle nous devrions adorer Dieu n'est pas nous inquiéter et que Dieu contrôle tout, même lorsque nous sommes hors de contrôle. Et voyons au verset 3, le psalmiste écrit le grand roi avec tous les dieux. Ça veut dire que le psalmiste n'implique pas qu'il existe d'autres dieux. Il souligne le fait que si nous ne faisons pas attention, nos problèmes peuvent devenir nos dieux. Nous pouvons commencer à adorer nos inquiétudes, nos problèmes, au lieu d'adorer Dieu. Certaines personnes comptent plus sur leur peur qu'à Dieu. Ils disent bien, si je peux juste avoir assez de peur, mes problèmes seront résolus. Si je m'inquiète assez, je serai guéri. Et en fait, même comme croyants, nous pouvons être tellement concentrés sur nos problèmes qu'ils vont contrôler nos esprits, nos actions et nos attitudes. Mais quand on voit Dieu, comme il devrait être vu, tout le reste se met en place. Et le verset 4 nous dit que les profondes de la terre, des sommets, les montagnes, les sommets de les montagnes, des montagnes sont dans les mains de Dieu. Dieu connaît les hauteurs que personne n'a jamais montées et les profondeurs que personne n'a été jamais capable de creuser. Dieu connaît toutes les façons de sa création. Dieu connaît également vos problèmes, leur hauteur, leur profondeur, leur largeur. Rien de ce que vous pouvez apporter à Dieu ne le prendra par surprise. En fait, Dieu n'est pas au ciel en se tordant les mains et en disant qu'est-ce qu'un Dieu va faire. Non, il les connaît, nos problèmes, mais il a le pouvoir aussi de les résoudre. Et les versets 5 nous disent que la mer est à lui et que ses mains ont formé la terre, Ce que je dis, mes amis, ce soir, c'est que si Dieu est si grand et qu'il a mis ce monde ensemble et le maintient ensemble, mais laissez-moi vous demander quel est votre problème ce soir. S'il vous plaît, ne vous
méprenez pas, je ne veux pas minimiser vos problèmes, ils sont réels, mes problèmes sont réels, ils sont douloureux, ils font mal, ils ne sont pas amusants, mais la raison pour laquelle nous devons nous concentrer sur la grandeur de Dieu et de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, Dieu est en contrôle ce soir. Donc, dans les versets 1 à 5, nous avons vu un Dieu qui domine un univers qui est infiniment puissant. Et maintenant, dans les versets 6 et 7, le psalmiste nous montre que Dieu est aussi intimement personnel. La deuxième raison pour laquelle nous devrions l'adorer et ne pas nous inquiéter est que nous sommes le troupeau du grand berger. Nous avons une relation privilégiée avec lui. Nous avons, c'est incroyable ce soir, nous avons une relation personnelle avec le Créateur de l'univers. Dieu a toujours le temps pour ceux qui le cherchent. Dieu n'est jamais trop occupé. Vous n'avez pas à prendre rendez-vous avec Dieu. Dieu n'est jamais trop occupé pour nous lorsque nous appelons le ciel. La ligne téléphonique n'est jamais occupée. Nous n'avons pas à laisser un message vocal. Si tu as besoin de Dieu, appuie sur un. Si tu as besoin d'un ange, appuie sur Dieu. Si tu as besoin d'aide financière, appuie sur 3. Non, Dieu s'occupe de nous. Dieu sait bien nos problèmes parce que nous sommes uniques dans ses yeux. Répétez après moi, je suis unique ce soir. Et quand je vois mes problèmes, quand je suis un participant dans le confinement, je dois me rappeler, j'ai des peurs, j'ai des inquiétudes, je dois me rappeler qui je suis en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, je suis un homme de Dieu, je suis un enfant de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, j'ai été justifié, j'ai été acheté avec un prix et j'appartiens à Dieu, je suis membre de corps de Christ, j'ai été choisi par Dieu, j'ai été racheté et pardonné de tous mes péchés, je suis complet en Jésus-Christ, je suis libre de condamnation, j'ai été établi, loin et scellé par Dieu, je suis caché avec Christ en Dieu, je suis un citoyen du ciel, je suis le temple de Dieu, je suis un ministère de la réconciliation pour Dieu, je suis assis avec Jésus-Christ dans le royaume des cieux, je suis le travail de Dieu, je peux approcher Dieu avec liberté et confiance, je peux tout faire par celui qui me fortifie, parce que Jésus m'aime ce soir et Jésus peut me donner la confiance de traverser cette crise. Si vous êtes là dans chez vous, dites Amen ce soir. Je vous donne l'exemple pour terminer de Josué. Josué, qui était le chef de la 12e génération. La 12e génération des Israélites ont un problème majeur. Cette fois, c'était une ville appelée Jéricho. Dans Josué, au chapitre 5, au verset 13, nous dit que comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, il lui dit, est-ce-tu des nôtres, bien de nos ennemis? Et il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Que fait Josué face au problème? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il se concentre sur ses problèmes? La Bible nous dit, Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le Dieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Donc il avait le choix
de se concentrer sur ses inquiétudes, eh bien, il avait le choix de se concentrer sur Dieu, d'adorer Dieu. Et il a choisi de se mettre à genoux, il a choisi d'adorer Dieu de tout son cœur, et le résultat se trouve dans Josué au chapitre 6, au verset 3, « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante, et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, les sacrificateurs sonneront des trompettes. » C'est grâce à l'adoration, la louange, que les murs sont tombés. C'est grâce que Josué se concentrait sur Dieu, que Dieu a fait une bonne chose dans sa vie. Donc ce soir, mes amis, pour terminer, nous avons le choix. Nous pouvons nous concentrer sur le problème, ou bien nous pouvons nous concentrer sur le solutionner de nos problèmes. Nous pouvons adorer, ou bien nous pouvons nous inquiéter. Le choix nous appartient. Nous pouvons nous inquiéter, ou bien nous pouvons écouter. Et ça, c'est ceci, lorsque tout ce qui nous reste est Dieu, Dieu est suffisant. Et chaque soir, donnons nos soucis à Dieu. En tout cas, il va rester éveillé toute la nuit. Dieu nous dit, ayez confiance en moi, j'ai tout sous contrôle. Et finalement, Psaume au chapitre 56 au verset 3, quand j'ai peur, je vais avoir confiance en nous, non. Confiance en le gouvernement, non. Confiance en notre pasteur, non. Confiance en nos voisins, non. Confiance en notre ville, non. Confiance dans les médecins, non. Nous avons confiance en Dieu ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse.